Nazir Gil Masih, un grand-père chrétien de 73 ans, originaire de Sargodha au Pakistan, est décédé après qu'une foule a tenté de le lyncher. Des centaines de personnes ont pillé et incendié sa maison et son usine après qu'il a été accusé de blasphème. Quelques mois plus tôt, de nombreux autres chrétiens pakistanais ont fui leur foyer après une attaque de militants dans le district de Jaranwala, qui ont incendié plus de 25 églises en une seule journée. Certains de ces incidents ont été enregistrés dans un nouveau rapport de l'œuvre caritative catholique Aide à l'Église en détresse intitulé « Persécutés et oubliés, rapport sur les chrétiens opprimés pour leur foi ». Persécutés et oubliés évalue la situation dans 18 pays où les violations de la liberté religieuse contre les chrétiens sont particulièrement préoccupantes, couvrant la période allant d'août 2022 à juin 2024. Persécutés et oubliés a révélé que dans de nombreux pays étudiés, les violations des droits de la personne à l'encontre des chrétiens ont augmenté depuis le dernier rapport. Les conclusions incluent ce qui suit. L'épicentre de la violence islamiste militante s'est déplacé du Moyen-Orient vers l'Afrique. L'islam militant a été un facteur clé pour expliquer pourquoi l'Afrique est le seul continent où la persécution a augmenté dans tous les pays examinés. Des preuves suggérant l'influence croissante des groupes djihadistes transnationaux. Au Burkina Faso et au Mozambique, les insurrections islamistes en cours ont entraîné le déplacement massif de communautés chrétiennes, les extrémistes ciblant spécifiquement les croyants dans ces deux pays. Le Nigeria est classé 8e dans l'indice mondial du terrorisme 2024, alors que les insurgés peuls militants liés à des groupes extrémistes ont régulièrement commis des massacres et d'autres atrocités violentes. L'intensification du ciblage des chrétiens en tant qu'ennemis de l'État ou de la communauté locale s'est également accrue. La Chine a maintes fois détenu l'évêque Peter Shaojumin de Wenzhou entre mi-décembre 2023 et début janvier 2024. Le Nicaragua a mis en œuvre une série de mesures oppressives extrêmes visant les chrétiens, notamment l'expulsion massive du clergé catholique. En revanche, le Vietnam, malgré des problèmes persistants, a pris des mesures pour rétablir les liens diplomatiques avec le Vatican et réduire les obstacles bureaucratiques empêchant l'enregistrement des groupes religieux. Des acteurs étatiques et non étatiques ont de plus en plus utilisé de manière opportuniste les lois existantes et nouvelles, criminalisant des actes jugés irrespectueux envers la religion d'État, pour opprimer les chrétiens et d'autres groupes religieux minoritaires. Dans un seul État en Inde, 855 personnes auraient été détenues en moins de 3 ans, en vertu de soi-disant lois anti-conversion. Les rapports ont souligné la menace pesant sur les enfants chrétiens, en particulier les filles. Des filles chrétiennes, dès l'âge de 10 ans, ont subi des enlèvements, des violences sexuelles, des mariages forcés et des conversions forcées dans des pays comme l'Égypte. Des experts de l'ONU ont exprimé des inquiétudes quant à l'augmentation du nombre de filles enlevées parmi les communautés religieuses minoritaires au Pakistan. Dans les écoles, une culture de la discrimination a été signalée, la célébration de fêtes chrétiennes étant interdite pour des élèves en Turquie et des contenus haineux contre les chrétiens et d'autres minorités religieuses étant présents dans les manuels scolaires dans plusieurs pays. Sans défense, fréquemment ignorés et vivant en tant que minorité dans des environnements hostiles, l'avenir peut sembler sombre pour de nombreux chrétiens. Mais le rapport « Persécutés et oubliés » de l'aide à l'Église en détresse met en lumière leurs souffrances et la porte à l'attention du monde. Ce rapport n'est pas seulement une litanie de malheurs, mais un appel à la justice pour ceux qui souffrent. C'est un appel à agir et à aider ceux dont le seul crime est la foi qu'ils professent.